Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons vous présenter une démarche d'amélioration de la performance appelée la roue de Deming. L'objectif est de se familiariser avec les étapes de cette démarche d'amélioration continue. Popularisée par William Edwards Deming, cette démarche d'amélioration s'exécute en 4 phases consécutives. P pour plan, D pour do, C pour check et A pour act, ou, en français, prévoir, faire, vérifier et réagir. La première étape consiste à préparer ce que nous allons faire. Cette étape nous permettra d'identifier la problématique que l'on veut aborder, de sélectionner les membres de l'équipe de projet, de comprendre les causes fondamentales de la problématique, d'identifier la solution que nous voulons implanter et de rédiger les objectifs. Enfin, une fois ces points précisés, on peut réaliser le plan d'action. La deuxième étape de la roue de Deming est celle qui consiste à procéder à l'implantation de la solution planifiée à l'étape précédente. Il est recommandé de limiter l'ampleur et la portée à exécuter car un projet court est plus facile à piloter. De plus, les résultats, quoique plus modestes, arriveront plus rapidement. Cela aura un effet positif sur la mobilisation des employés qui découvriront les bienfaits de l'amélioration continue. Ils auront donc le goût de s'investir dans un autre cycle. Cette étape est très importante, car c'est ici qu'on analysera les résultats. C'est pourquoi, aujourd'hui, Deming remplace le check par study, ou, en français, étudier. L'idée, c'est de colliger le plus d'informations possible afin de bien comprendre les résultats. Il est recommandé de travailler à partir d'indicateurs de performance pour éviter la subjectivité. Comparer les résultats avec les objectifs ou les standards dictera les activités de la dernière étape. C'est l'étape d'agir ou, si vous préférez, de réagir. Si le projet d'amélioration a atteint les cibles d'amélioration souhaitées, il faudra modifier les processus, les procédures et tout le nécessaire afin que cela devienne le nouveau standard. Cependant, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faudra recommencer le cycle à la phase plan jusqu'à ce que les résultats soient ceux souhaités. Une fois le cycle complété, on recommence avec une autre situation qui requiert de l'amélioration. De là le terme « amélioration continue ». Enfin, la représentation visuelle de Deming place une cale qui empêche la roue de redescendre. Par cela, Deming veut marquer le rôle essentiel que joue l'expérience dans l'amélioration continue. En terminant, les expériences opérationnelles et les leçons apprises dans un cycle contribuent au développement d'une véritable culture d'amélioration continue. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.